Pouvez-vous nous expliquer comment vous est venue l'idée de mettre en place cette formation en soins énergétiques? Alors d'où me vient cette formation soins énergétiques? Comment je l'ai mis en place? En fin de compte, j'ai trois socles, trois, j'allais dire, piliers qui ont fait que j'ai mis en place cette formation. Le premier, bien sûr, ce sont toutes les formations, tous les enseignements que j'ai pu recevoir depuis maintenant, je vais dire, je compte les années maintenant, ça vient faire 10 12 ans, 10 ans sûr, 12 ans, oui, à peu près. Ouais. Donc, j'ai commencé comme la plupart des gens, par des techniques qui sont très connues. Je vais vous en citer quelques-unes. Moi, j'ai mes certifications en Reiki, en Lao Chi, mais j'ai aussi le Quantum Touch, enfin une technique qui ressemble au Quantum Touch. Je vais avoir d'autres techniques, je ne vais pas vous faire la liste, de toute façon ça ne sert à rien. Alors, ces techniques-là, elles ont été importantes pour moi, ça c'est sûr, c'est-à-dire que ça m'a apporté des connaissances euh, pratiques. Ça nourrit quelque part mon mental et ça m'a permis aussi de prendre confiance en moi, ça je ne le nie pas. Seulement, je me suis aperçue dans les soins que je me sentais limitée, que je me sentais enfermée dans certaines obligations, dans certaines croyances négatives, dans certaines peurs que malheureusement, inconsciemment ou consciemment, on vous met dans la tête dans certaines formations. Donc, un jour, je me suis dit, écoute, arrête avec tout ça, vas-y au feeling, au ressenti, utilise tes bols, voilà, et fais, voilà, avec beaucoup de bienveillance pour l'autre, et puis tu verras bien. Et en fin de compte, il s'est opéré quelque chose de magique. J'ai vécu parfois des séances, je me suis dit, waouh, qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que j'entends, là, il y a des trucs, voilà, mais c'était vraiment magique. Donc je me suis dit, ok, eh bien je continue comme ça, avec cette façon de faire qui va être vraiment la mienne. Donc ça, c'est mon premier socle. Mon deuxième socle, eh bien, il vient de tout ça, c'est-à-dire de ma propre expérience, de ma façon de travailler, mais qui est dans une attitude où je me connecte à qui je suis, à ma propre énergie, mais bien sûr à l'énergie de mes propres guides. Et c'est pour moi, ça c'est fondamental, c'est de travailler avec mes guides, je dis bien mes guides, qui sont là avec moi depuis peut-être ma naissance, qui sont là pour me guider justement, pour m'amener à évoluer, mais aussi pour travailler avec moi. Donc, je travaille en direct avec eux. Quand je me connecte, j'allais dire, au guide de d'autres façons de faire, on va prendre le Reiki, même le Lao Chi, en quelque sorte, je me connecte à des guides qui ne sont pas forcément les miens. Et donc, quelque part, il y a des filtres qui se mettent en place pour certaines personnes. Je ne dis pas toutes, d'accord? Attention. Mais pour moi, eh bien, ça ne fonctionnait pas, j'allais dire, à 100%. Voilà. Donc, c'est à travers mon expérience que j'ai compris certaines choses qui se mettaient en place et donc que j'ai mis aussi dans le cours. Donc, il y a ça. Mon troisième pilier, et ça je ne vous le cache pas, je vais dire le mot, eh bien ce sont les canalisations. Voilà. Avec, j'allais dire, la méditation, cette façon de se recentrer sur soi, eh bien oui, j'ai fait des demandes et j'ai eu des réponses qui ont fait que, eh bien, l'énergie de l'âme telle que je le verbalise, ce soin énergétique intuitif, eh bien, cette façon de faire m'a été donnée aussi en canalisation. Donc, cette façon de faire, c'est une façon de vous connecter à qui vous êtes et de vous connecter à vos propres guides. Et ça, c'est fondamental. Donc,
en aucun cas, après la formation, vous allez vous connecter à mes guides. Hein. C'est pas du tout ça. Hein. C'est vraiment, c'est ce petit, j'allais dire, coin personnel, cocooning avec vos guides qui va se mettre en place et cette connexion en fin de compte avec eux. Voilà. Donc je vous souhaite une bonne découverte de cette formation.